Bonjour et bienvenue au podcast Premier Visionnement. Le but de ce podcast est de s'amuser tout en discutant d'un film ou d'une série de films. Il est important de prendre en note que si vous n'avez pas encore écouté le film discuté aujourd'hui, je vais le spoiler complètement. Bienvenue dans l'espace, la dernière frontière. Aujourd'hui, nous couvrons un épisode de la série Star Trek Picard avec Patrick Stewart, Alison Pill, Isa Briones, Harry Treadaway, Michelle Hurd et Santiago Cabrera. Je suis Mathieu et à chaque semaine entre le 23 janvier et le 26 mars 2020, je vais couvrir un épisode de la série Star Trek Picard. Aujourd'hui, on parle de l'épisode 6, The Impossible Box, la boîte impossible. Dans le fond, ça fait référence, là, on a comme un cube Rubik, romulanais, tout le long de l'épisode, puis en même temps, ça fait comme référence là, à la mémoire là, de Soji. Puis que dans le fond, là, aller chercher, là, c'est comme déchiffrer la boîte, dans le fond, là, comme son cube Rubik, là, dans le mental, si on veut, là, en image visuelle, là, comme de pouvoir déchiffrer qu'est-ce qu'elle a dans la tête. Là, parce que c'est ça. L'histoire, l'épisode commence dans le fond là, où elle a un rêve, puis elle rêve là, de quelque chose qui s'est comme passé antérieurement, là, ou en tout cas, elle a comme une mémoire, là, je sais pas si c'est une mémoire implantée ou elle rêve vraiment. Là, on y va pas encore sur ce terrain-là. Puis dans le fond, ça fait partie là, du punch du début, là, dans le fond, là, qu'on est dans sa tête, là, puis que finalement, elle se réveille là, à côté de Narek. L'histoire entre Narek et Soji n'a pas changé encore. Il y a toujours un peu de doute là, des deux bords. Ils savent que chacun joue un jeu. Soji, c'est ça, elle va comme nous dire, pas nous dire, mais elle va dire à Narek là, qu'elle voudrait savoir son vrai nom. Là, parce que supposément, il y a des noms là, qui sont selon quasiment la personne, là, ils ont dit des différents noms. Là, puis des fois, c'est pour la famille, puis pour n'importe pour leur fonction, puis les amoureux, tout ça, ils ont tous des fois un différent nom. Là, fait que on nous a promis que dans le fond, on va nous donner son vrai nom à lui dans l'émission. On va revenir à ça tantôt. Là, je sais pas qu'est-ce que ça va changer, mais quand on va en parler tantôt, j'ai mes opinions. Puis dans l'autre partie d'intro, on est la suite là, de l'épisode 5. Il faut juste se rappeler que dans le fond, dans l'épisode 5, là, on n'avait pas vu du tout Soji, Narek. On n'avait rien vu de ce qui se passait sur le Romukube. Puis il avait réglé là, dans le fond là, l'histoire là, de Bruce Maddock. Puis dans le fond, là, ça va terminer où Jurati elle l'avait tué finalement. Là. Jurati, dans le fond, qui avait déjà été en amour avec Maddox, mais pour une raison qu'on ne sait pas encore, elle l'a tué selon ce qu'elle avait déjà vu. Là, qu'on suppose, dans le fond, qu'il y a rapport plus avec l'épisode 2, là, une fois qu'elle avait eu la visite là, du commandeur O. Fait que, elle donne comme sa justification de ce qui s'est passé pendant qu'elle était toute seule avec Maddox. Puis après ça, dans le fond, là, on comprend que dans le fond, on s'en va sur le Romukube. Là, dans l'épisode, on va savoir que Picard, il était encore troublé là, dans le fond là, de son expérience là, avec les Borg. Il y a genre 30 ans de ça. Puis Elnor va remarquer aussi que Jurati aussi est troublé de quelque chose, là, mais dans le fond, c'est ça. Ça a tout rapport avec Maddox. Là, ça va revenir un petit peu là, après le générique. Là. Mais juste pour terminer avec Picard, là, dans le fond, quand on commence à parler des Borg, ça l'affecte profondément. On la retrouve dans le fond là, pas mal là, son état d'âme qui était là, comme dans le film de First Contact, là, où il veut vraiment pas retourner dans le monde des Borg. Là. Il y a comme tout le temps de la haine là, envers les Borg. Il va rentrer dans son bureau, puis que, dans le fond, il va ouvrir le dossier, là, comme l'entente, là, le projet là, de l'étude du Romukube. Là. Puis c'est là que c'est une petite question technique, là, mais je trouve que c'est juste niaiseux. C'est sûr que ça a été porté, ça a été monté quand même assez rapide, là. Mais une fois qu'il y a le montage là, de toutes les photos, il va regarder une face de lui-même, ce qui est juste drôle dans le fond quand on regarde là, la photo là, de Picard qui regarde là. Il est en train de comme se regarder la face un peu, là, comme en train de se remémorer, là, dans le fond, de toute son expérience, là, une fois qu'il était à Locutus. Là. Mais quand on regarde très bien, on voit que l'image de Picard est tirée, dans le fond, du pont sur l'Enterprise. On voit le cadrage du pont.
L'image qui a été tirée de Locutus n'est pas dans l'image qui apparaît sur le pont. C'est comme si on pris une photo à partir du pont. C'est sûr que c'est dur un peu à expliquer, là, mais c'est pas normal qu'on voit le cadrage de l'Enterprise avec le view screen qui appelle là, l'image d'avant là, envoyée en Picard. Là, en tout cas, c'est juste une petite technicalité, puis c'est probablement qu'ils n'ont comme pas eu le temps de tout arranger ça. Là, ben correct, là, mais c'est juste que ça m'a comme frappé aux yeux. Là, ça avait comme pas rapport. Là. On prend une photo de l'écran avant, là, que ça devrait être juste dans le système. Là. Ça a comme pas rapport. Là. Comme pour mieux expliquer, c'est comme si on est sur notre téléphone. À place de faire un screenshot, on prend un appareil photo pour prendre une photo là, de notre téléphone. Ça marche pas. C'est théoriquement possible, mais c'est très peu probable. Là, mais en tout cas. Fait que c'est ça l'introduction. L'introduction, moi, ça me rend craqué pour l'épisode. J'étais déjà craqué avec la fin de l'autre épisode. J'avais juste vu la première seconde là, de la bande-annonce là, qui a tout le temps là, à la fin de l'épisode qui dit qu'est-ce qu'on va avoir la semaine suivante. Puis on voyait ça que dans le fond, la sirène, elle se rendait au Romicube. Puis je veux dire, c'est comme j'avais mes espérances dans le piton. Puis dans le fond, on nous le confirme au début, là, mais je sais de toute façon qu'on s'en va là, à cause de la bande-annonce, mais on nous le confirme que c'est eux autres qui s'en vont là. C'est sûr que des fois, là, tu vois la bande-annonce rapide, puis finalement, c'est autre chose. Là, ça aurait pu être un autre vaisseau qui est en face du Romicube, là, quelque chose de même. Je fais juste me rappeler là, qu'est-ce qui s'est passé au dernier épisode, là, puis à quoi je réfère. Là. C'est juste que normalement, j'essaie tout le temps de sauter la bande-annonce. Là, je veux dire, j'arrête ça tout de suite. Quand la bande-annonce elle commence, je veux pas être dans le fond spoilé pour la semaine suivante, je sais que je vais être là de toute façon. Mais sauf qu'il y a quand même des fois juste un laps là, de réussir à peser sur stop. J'ai pas tout le temps la manette dans les mains pour peser sur pause ou sur stop. Là. Ça arrive que je suis en train de prendre des notes ou je suis en train d'écouter l'épisode. Là, fait que j'avais vu juste comme la première seconde et demie, là, puis j'ai été spoilé là-dessus. Là. Fait que, en tout cas, c'est pas grand chose, là. Dans le fond, ça fait juste dire là, de quoi que le prochain épisode va parler, là, mais j'aurais juste aimé quand même avoir la surprise cette semaine, mais c'est vraiment pas grave. Fait que on a le générique, puis après ça, ça leur part. On a une scène avec Jurati puis Rios. Dans le fond, Jurati est encore en train de vivre ses émotions là, avec Maddox, qu'est-ce qui s'est passé. C'est comme dans le fond, là, est-ce qu'elle utilise Rios pour le manipuler ou c'est pour changer les idées ou elle a vraiment des émotions envers lui? C'est quelque chose qu'on voit là, mais qu'est-ce que c'est? Je le sais pas. Ils vont s'embrasser, puis évidemment, ils sont rentrés dans la chambre à coucher là, par la suite. Fait que, qu'est-ce que ça veut dire? Probablement quelque chose qu'on va savoir peut-être un peu plus tard là, dans des épisodes à suivre. Est-ce que Rios, dans le fond, va virer de bord? Il va devenir contre Picard? On a compris avec le début que ça veut pas dire que Jurassic est contre Picard, était contre l'idée là, de Soji. C'est peut-être ça. En tout cas, on va savoir probablement là, dans le prochain épisode ou bien avant, là, d'après moi, le 10e épisode. On va savoir exactement là, qu'est-ce qui se passe avec elle. Ça me surprendrait là, qu'ils vont laisser ça têter jusqu'à la fin. Je pourrais me tromper, là, mais ça me surprendrait. Sauf que avec Rios, est-ce que c'était juste une fois ou, tu sais, je veux dire, lui a-tu juste pris l'opportunité puis il a sauté dessus? Tant qu'à rien faire ou je sais pas là, aussi bien en profiter. Ça je le sais pas là encore là, c'est peut-être la manipulation, mais il a l'air d'être quelqu'un là, d'être capable un peu là, de se détacher là, de ses émotions là-dessus là. Fait que on va voir ce qu'on va voir là-dessus. Je ferai pas de prédiction là, je vais juste lancer les idées dans le fond là. Fait que ils vont demander à Raffi dans le fond de commander d'essayer de demander à quelqu'un, là, à un autre amiral ou quelque chose de même là, dans Starfleet, là, comme pour avoir un genre d'accès officiel là, au Romicube, là, pour pas comme arriver là, comme un cheveu à la soupe, puis pas avoir de raison d'être là, puis parce que ça sont comme en territoire romulanais. Ça pourrait être quasiment un acte vu comme un acte hostile. Puis, tu sais, dans le fond, là, c'est pas trop l'amour là, entre la Fédération puis les Romulanais, fait que aussi bien là, de bien respecter les affaires là, entre les deux, là, puis fait que c'est pour ça que dans le fond, ils demandent comme un accès officiel, là, fait qu'ils ont 24 heures là, dans le fond pour
aller là, sur le cube, puis à partir de là, dans le fond, là, on va s'en foutre un peu là, du temps qu'ils vont avoir, là, mais on sait que dans le fond, là, Raffi a servi à ça. Là, pourtant, elle ne sert pas à grand-chose depuis le début. Là, Raffi, après ça, va retourner là, dans ses quartiers, là, puis elle va pleurer dans le fond son fils, le fait que dans le fond qu'il ne voulait plus rien savoir d'elle. Là. C'est sûr qu'il va y avoir une suite à ça éventuellement. Là. Mais je trouve qu'en bout de ligne, on a juste comme essayé de trouver une raison pour mettre Raffi dans l'épisode. Parce qu'en bout de ligne, là, ça aurait pu être Rios qui trouve quelque chose, ou ça aurait pu être Picard lui-même là, qui demande une faveur à quelqu'un d'autre. Je trouve ça dommage. On a un personnage là, que dans le fond là, qui est brisé. Elle consomme beaucoup. Dans les deux scènes qu'on avait là, principalement, il y en a une qui est en train de fumer comme tout juste pour encaisser ses émotions. Puis dans l'autre scène qu'elle se couche, là, elle a clairement trop bu. Là, fait que, elle a vraiment de la misère avec tout ça. Je sais pas si dans le fond, vers la fin de la saison, elle va commencer à penser à se prendre en main ou c'est quelque chose là, qui va se faire au courant là, des 3 saisons. Je le sais pas, mais je dis 3 saisons. Pour l'instant, c'est ce qui est planifié. Ça va être ça? Ça va être plus que ça? Ça va être moins que ça, finalement, là, avec les codes d'écoute? Là, j'ai aucune idée. Là. J'ai aucune idée, dans le fond, là, du succès du show en ce moment. Là. C'est-tu mieux que Discovery ou c'est pire? J'ai aucune idée. Là. Mais en tout cas, la première idée, là, c'est qu'on a 3 saisons. Là. Fait que je me base là-dessus tout le temps. Fait que la sirène, elle va se rendre au Romucube, puis Picard, il va même avertir Elnor là, qu'il veut pas qu'il soit là, qu'il débarque avec lui. Picard doit y aller tout seul pour comme vaincre ses peurs. Puis de toute façon, c'est l'histoire à Picard. Mais Picard, pourquoi est-ce qu'il a demandé d'avoir Elnor avec lui? Il voulait pas l'abandonner aussi, parce qu'il l'avait abandonné là, il y a plusieurs années. Puis là, il voulait juste comme l'amener avec lui, mais c'était pourquoi? Pour la abandonner sa sirène, là. En tout cas, c'est un peu nono, là, mais tu sais, on peut s'en douter que probablement Elnor, là, il va faire à sa tête, là, puis suivre un peu plus tard, là, fait que... Ça, c'est pas mal l'histoire, dans le fond, là, qui se passe là, du côté de Picard. Pendant tout ce temps-là, on suit Soji là, qui essaie, dans le fond, là, de découvrir qui qu'elle est. On va la voir avec Narek pas mal tout le temps. Elle va se poser des questions, puis lui, c'est sûr qu'il va s'arranger là, pour essayer de se faire cracher le morceau. Il y avait eu une scène là, avec Narek puis Rizzo là, au début, là, que juste pour qu'on commence à douter là, que peut-être Narek, quand même, il y a des émotions envers Soji. Puis que dans le fond, le plan, là, c'est de vraiment là, essayer de rentrer dans sa tête là, très doucement pour pas l'activer, dans le fond. Puis que dans le fond, elle devienne super meurtrière envers eux autres. Fait que éventuellement, Soji va encore essayer d'appeler sa mère. Ça va déjà fait. Puis on avait vu Dage aussi là, pendant qu'elle parlait à sa mère. Elle s'endormait. Puis on voyait que dans le fond, là, que sa mère, c'est pas nécessairement sa mère. Là, c'est-tu la personne qui l'a programmé ou en tout cas, ou c'est peut-être que même la mère n'existe pas. C'est vraiment peut-être juste un programme tout court. Puis finalement, c'est ça, elle s'en doute qu'il y a quelque chose de pas normal. Fait que finalement, elle se scanne elle-même, puis elle découvre qu'elle a 37 mois, un petit peu plus que 3 ans dans le fond. Puis elle va scanner tout ce qu'elle a, toutes ses mémoires, tous les articles dans sa chambre au complet, puis elle découvre là, que même avec sa sœur, là, tout a été fait il y a 37 mois. Fait que tout est fabriqué de rien. Fait qu'elle va aller rencontrer Narek. Puis Narek, il va comme lui proposer une genre de hypnose. C'est pas l'hypnose exactement, là, mais c'est ça que ça sert dans le fond. Là. Elle va comme marcher dans une salle, puis ça va comme lui faire marcher le cerveau. Là, puis elle va comme revivre tout son rêve. Tu sais, Narek, c'est là où dans le fond, il va lui dire son vrai nom, là. Hayan ou Hoyan ou quelque chose de même. Puis, tu sais, dans le fond, pour vraiment gagner sa confiance, là. Mais, tu sais, est-ce qu'il dit vraiment parce qu'il l'aime? Parce que, tu sais, éventuellement, là, une fois qu'elle va avoir eu sa révélation, là, que c'était elle qui était sa table, là, que son père, en guillemets, est en train de travailler dessus. Puis, tu sais, on s'en attendait, là, que c'est ça qu'elle allait être, là. Puis, je trouve qu'ils ont peut-être même pris trop de temps, là, pour le montrer, là. C'était clair que c'était ça. Narek, dans le fond, il va
il va décider de la tuer, mais il trippe pas là-dessus. Là. Fait qu'à quelque part, il est vraiment probablement en amour avec aussi. Je serais pas étonné quand même qu'Elnarek à la fin, il soit pas si méchant que ça. En tout cas, c'est mon sentiment. Je peux peut-être vraiment me tromper là, que vraiment là, il va juste être le diable incarné là, d'ici la fin. Mais j'ai l'impression là, qu'à quelque part, là, il va avoir une genre de rédemption à faire. C'est un peu ce que je pense là, de ce personnage-là. Surtout avec l'épisode d'aujourd'hui. Puis pendant ce temps-là, ben c'est ça, Picard est arrivé sur le Romucube. Il a rencontré Hugh, que, dans le fond, était le personnage là, du Borg qu'il avait trouvé là, sur une planète. Puis que Hugh avait survécu là, dans le fond, une telle attaque. Puis Hugh était devenu un Borg seul déconnecté là, du système des Borg, là, de la ruche ou. En tout cas, tout leur système interne. Là, fait qu'il avait commencé à développer, dans le fond, sa personnalité seule. Puis, dans le fond, ça a tout comme brassé à l'interne là, des Borg. Parce que lui, c'est ça. Il a développé sa personnalité. Puis, ça a fait des révolutions là-dedans. Puis, il y a une couple d'épisodes là, qui ont découlé de ça. Fait que, qu'il rencontre Picard, il est tout bien content. Honnêtement, je m'attendais peut-être même à encore une genre de coup de traite à la fin de l'épisode. Vraiment, jusqu'à la dernière seconde, je m'attendais peut-être à ce que Hugh se retourne sur eux autres. Mais pour l'instant, c'est pas arrivé. Puis, encore une fois, j'ai comme vu la première seconde là, du prochain épisode. Puis, Hugh a de l'air à se faire malmener dans le prochain épisode. Fait que, d'après moi, il a pas tourné le dos à Picard. Puis, par logique, ça aurait quasiment pas de sens. Mais... tu sais, je veux dire, quand on écrit un script, il faut des fois là, essayer d'écrire quelque chose là, qu'on s'attend pas. Fait que il avait l'air trop content là, de voir Picard que je me suis dit, bon ben, il y a une grosse probabilité que ça retourne contre lui, là, mais finalement, c'est ça, il va aider Picard à trouver Soji. Puis une fois qu'ils l'ont trouvé, dans le fond, parce qu'elle est en train de se sauver, ben il va les aider, là, dans le fond, là, à trouver un genre de téléporteur là, qui va les amener ailleurs. Puis ça va être ça, là, pas mal la fin de l'épisode. Il va y avoir Elnor, dans le fond, là, qui va savoir téléporter là, pour les aider là, à ce qu'ils puissent s'évader, puis que le temps qu'ils referment tout le téléporteur, là, je pense qu'on nous a envoyé même un nouvel espèce, tu sais. J'arrête pas de dire qu'à chaque épisode, on nous parle des Klingons, on nous parle des Romulanais, on nous a parlé des Breen le dernier coup. Ben là, ce coup-là, je pense qu'on a sorti une nouvelle espèce. En tout cas, ça n'a pas sonné de cloche là, quand ils l'ont dit. Fait que chapeau, je pense que vraiment qu'ils écoutent le premier visionnement puis les critiques que je fais. Fait qu'encore une fois, là, je me tape sur l'épaule. Mais, en tout cas, non, mais sérieusement, je suis quand même content. Là, on vient comme un peu d'agrandir là, les choses, là, si ça l'est. Fait que, dans le fond, les Romulanais sont comme autour là, de Picard et de Soji. Qu'est-ce qui va se passer le prochain épisode? On ne sait pas. Ils sont juste comme partis à une autre place. Puis la sirène va aller les rejoindre là-bas. Est-ce que le prochain épisode va commencer? Puis ils vont tout être ensemble? D'après moi, pas. Là, d'après moi, il va se passer quelque chose sur l'autre monde d'après. Là. Question que dans le fond, Picard et Soji se connaissent. Qu'on comprenne un peu là, peut-être là, ce personnage-là. On va avoir vu dans cet épisode-là que Soji elle connaissait vraiment Daj, puis Daj, dans le fond, elle la connaissait. Il y avait des photos les deux ensemble. C'est que c'était pas clair dans le premier épisode. Puis quelque part, ben, on savait que Soji, elle savait pour Daj, mais est-ce que Daj, elle savait pour Soji? C'était comme ma question. Ben là, c'est assez clair là, en voyant les photos là, qui ont des deux ensemble. Ou peut-être que même là, on voit ça, mais peut-être que ça a été fabriqué de toutes pièces. Là, je ne sais pas. La semaine passée, c'était comme genre peut-être mon épisode ben, je veux pas dire peut-être ma préférée, là, mais je veux dire, je trouvais que ça avait roulé, puis il y avait quelque chose là, à dire un peu la semaine passée. Cette semaine, ils ont même corrigé quelque chose un peu. Ben, je pense que j'avais parlé que l'épisode ça passait très vite, pas que là ça a passé lentement, mais l'épisode a duré 10 minutes de plus. Puis je trouve qu'on a plus eu des choses concrètes qui se sont passées. Là, la cadence, ça paraît aussi vite. Là, ça va vite, on s'amuse, ça a l'air. Mais dans 55 minutes, on a eu un petit peu plus d'histoire, puis on a eu un petit peu plus d'idées. Ça veut dire qu'ils n'ont pas toujours l'idée là, de compresser l'idée en 45 minutes. On a poussé 55 là, cette fois-là.
Puis je trouve ça bien, surtout qu'on est dans le numérique, là, on peut pousser quand même là, la longueur de l'épisode qu'on a besoin, puis on n'est pas nécessairement pogné avec un barème là, d'un tel temps, comme qu'ils ont fait là, pour les 5 prochaines les 5 premiers épisodes qui étaient collés à 45 minutes. Fait que c'est un plus. Est-ce qu'on va avoir Seven of Nine? On sait que. On suppose qu'elle n'est pas morte. Là. Il en parle juste un petit peu au début, là, qui dit que est-ce qu'on va la voir, on la reverra pas. Là. D'après moi, on va la voir d'ici la fin de la saison. Là. Si c'est pas le prochain épisode, là, ça sera pas longtemps après. Là. Puis je pense pas que ça va être comme genre vraiment là, à la fin de l'épisode 10. Là. D'après moi, là, on va avoir des pions qui vont se replacer là, dans le prochain épisode. Là, vraiment pour nous placer là, pour la fin. Parce que dans le fond, on a le 7, 8, 9, 10. On y reste quand même 4 épisodes. Mais on a plus de fêtes là, qui en restent. Fait que ça déboule quand même assez rapide en ce moment. Mais tout va quand même assez organiquement quand même. Là. Je trouve qu'on n'est pas trop forcé. Puis, on c'est comme pas trop attardé sur le Borg, le cube Borg. On a fait ce qu'on avait à faire, puis on est comme parti de là. À date, si je regarde en arrière, là, peut-être que la seule fois je trouve qu'on a comme bretté pour rien, c'est quand on est allé chercher Elnor sur une planète. C'est plate là, pour le personnage, mais je trouve que dans le fond, là, on a perdu un peu de temps pour rien sur ce personnage-là, qui aurait pu être reconverti là, pour un autre personnage. Là. Il va être en théorie important pour cet épisode-là. Ben, théorie. Ils vont s'en servir plutôt là, pour pouvoir couvrir leur arrière. Mais tu sais, on a Raffi qui sert à absolument rien quasiment, puis on a Rios aussi qui ne sert pas grand chose à part piloter là, le vaisseau. Fait que pour l'avenir, est-ce que sache il y avait Jonathan Frakes qui faisait le personnage de William Riker là, dans la série de Nouvelle Génération, que je pensais qu'elle allait apparaître. Ce qui va apparaître va pas apparaître. C'était juste des photos là, de arrière-scène là, pendant qu'il filmait là, les 2 épisodes précédents. Je le sais pas. Là, je commence à avoir des doutes. Là, fait que je trouve que c'est quand même bien là-dessus si au moins j'ai le doute de ce qui va apparaître ou il apparaîtra pas. Fait que ça laisse toujours au moins là, la possibilité là, d'avoir des choses que je m'attends pas. À chaque fois que je finis l'épisode, je veux pas savoir ce qui va se passer le prochain épisode. C'est toujours plus le fun là, dans le fond de le découvrir tranquillement là, puis savourer chaque moment. Puis on connaît le punch, là, ben c'est sûr que c'est plate là, d'un côté là. Fait que par la suite, là, les 4 prochaines, j'ai rien en bout de ligne, là, à part que Narek, je crois qu'il va faire une genre de rédemption quelque part où il va carrément virer contre tout le monde, là, à quelque part. Là. Il va se passer quelque chose avec ce personnage-là. Là. Il va tilter, il va probablement tuer sa sœur ou quelque chose de même. Là. Il va se passer quelque chose. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu le Commodore O, dans le fond, qui est placé en haut de Rizzo. La sœur à Narek, là. Puis, le Romicube, toutes les bugs, je pense pas qu'on voit ça nécessairement juste pour rien, là. Juste pour faire du fanservice, là. D'après moi, il y a d'autres choses là, qui vont se passer, là, par la suite de ça, là. Pourquoi qu'on a choisi le cube en soi, là, il va-tu devenir actif là, contre eux autres, quelque chose de même, là. Il va-tu redevenir Locutus vers la fin de la saison, là. Je trouve que ça serait un punch là, de fin de saison encore, là. Je pense pas qu'ils vont aller là quand même, là, mais ça serait quand même quelque chose d'intéressant là, qui pourrait arriver. Là. Mais en tout cas, fait que la semaine prochaine, on va parler de l'épisode 7, là, puis qu'est-ce qui va se passer. Fait qu'entre-temps, à partir de lundi prochain, je vais, même dimanche, je vais commencer à couvrir la série là, des décadences. Là, ça. Il y a un nouveau film qui va sortir, là, je pense que c'est à mi-mai. Je vais couvrir Décadence 1, 2, 3. Je vais faire une petite pause. On va avoir le nouveau film de X-Men qui va sortir là-dedans. Je penserais couvrir un, 2 films. Là. En tout cas, je vais voir dans le fond le temps que j'ai. Puis éventuellement, je vais recommencer Décadence 5, 6, 7. Le film de Jigsaw là, qu'on a eu 2-3 ans. Puis le nouveau film là, avec Chris Rock. Je sais pas qu'est-ce que ça va donner, là, mais en tout cas, ça fit pas tout à fait, là. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le nouveau film de Décadence, j'ai pas vu la bande-annonce, je n'ai juste entendu parler, là. Puis il a sorti dans le fond aujourd'hui le classement là, du film, là. Puis d'après moi, ça va être sanglant un peu, là, comme les premiers films, là.
et non là, comme le film qui est sorti il y a une couple d'années. Là. Fait que je sais pas, j'ai quand même hâte. Là, mais en tout cas, si vous voulez entendre plus mes pensées, là, on s'en reparle dans le fond la semaine prochaine là, pour le podcast sur Décadence. Sinon, ben, on s'en reparle là, vers la fin de la semaine prochaine pour l'épisode 7 là, de la série Star Trek Picard. Alors d'ici là, longue vie et prospérité. Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusés. Revenez-nous prochainement pour un nouveau podcast sur un nouveau film. Les opinions qui se sont dites sont les miennes et ont pour but de mieux comprendre le film et ou trouver un sujet de discussion et non de servir comme version officielle ou définitive du film discuté ici. N'oubliez pas de suivre la page Facebook de Premier Visionnement pour être informé de nouveaux podcasts. Vous pouvez écouter Premier Visionnement sur plusieurs plateformes, dont Spotify, YouTube et Stitcher. Merci et au prochain épisode.